Hello, welcome à tous. Bienvenue à tous. Hello, hello. Hello à tous, welcome. Salut à tout le monde. Hello Chloé. Hello Résine et Paillettes. Hello Gatsby. Hello Mathilde. J'espère que vous êtes en forme. Dites-moi dans le chat si vous m'entendez bien. Ouh, je vois qu'il y a des gens qu'on connaît. Margot, Floriane, hello. Laurie, welcome. Est-ce que vous m'entendez bien? Dites-moi dans le chat. Que tout fonctionne comme il faut. Vous êtes chaud ou quoi pour ce soir? On a hâte d'accueillir Julie. Julie qui va nous parler comment en 6 ans, elle est devenue le centre de remise en forme pour les chevaux du sud de la France. Coucou! Dites-moi si vous m'entendez bien dans le chat. Je sais pas si vous m'entendez. Comment ça va? Hello Anso! Vous m'entendez dans le chat? Dites-moi, parce que personne ne me répond pour le moment. Hello Mathilde! Je me lasserai jamais de tes entrées en musique. On est chaud quoi, c'est trop bien. Super, donc il y en a qui m'entendent, top. Hello Amélie! Hello Anso! Allez, on attend encore 2 petites minutes. Yes Laurie, merci, on t'entend nickel. Perfect! Je suis ravie de vous retrouver ce soir. On va voir avec Julie comment elle a fait pour créer un centre qui en 6 ans devient même avant ça, on a dit 6 ans parce que ça faisait 6 ans qu'elle l'avait créé, mais comment est-ce qu'elle a fait pour que son centre devienne une référence pour le bien-être des chevaux. Et vous allez voir que Julie, elle n'a pas choisi le moyen le plus facile pour lancer son entreprise. Bref, elle va nous raconter tout ça. Hello, welcome. Allez, on va pouvoir... Hello Gaïa, hello Audrey. Si vous m'entendez bien, mettez un petit message dans le chat. Hello céleri équipé. Allez, on va attaquer. Hop, est-ce que Julie est là? Elle arrive. Préparez-lui un accueil comme il se doit. Normalement, j'ai accepté l'invitation. D'ici quelques secondes, ça devrait être trop bien. Tout va bien se passer. On est comme à la maison ici. Tout va bien. Allez. Coupez la musique. Est-ce que... Hop. Salut Gaïa. Yes. Hello Julie, tu m'entends? Coucou, oui, je suis en train de faire des petits réglages. Finalement, je change d'appareil, j'enlève la tablette et je mets avec le téléphone, c'est plus facile. Impeccable. Bon, mais tout va bien. Est-ce que tu es prête? C'est bon pour toi? On attend encore un peu si tu veux. Oui, c'est bon. Écoute, pour moi, tout va bien. Je vois. Eh bien, écoute, j'espère que tu vas bien, Julie. Je suis ravie de te retrouver ici. Je pense que les gens sont pas prêts avec toutes les pépites que tu vas leur lâcher et tout ce que tu vas leur donner ce soir. Déjà, on est chez moi. Ça change un petit peu de l'environnement actuel. Yes, yes. On est à côté. Ça va. Je pense que personne ne t'en voudra pour ça. Non, je pense, on les a assez vus, je crois. Eh bien, ce que je propose pour tout le monde, juste pour qu'on ait un peu le cadre, donc on va dérouler un petit peu. Julie, tu vas nous présenter, on a préparé quelques trucs toutes les deux, pour que tu nous présentes un petit peu ton projet, ton entreprise, comment ça s'est passé et tout ça. L'idée, c'est que pour les personnes qui sont dans le chat, n'hésitez pas à poser des questions. Quand vous posez des questions, soit ça s'intègre directement avec ce que Julie est en train de dire et je permettrai de poser les questions, soit sinon je les note et je les pose à la fin du live. Ça va comme ça? Ouais, ça va, Julie? Bon, Pour moi, c'est bon. Encore merci de nous permettre d'être là ce soir. Et, Merci pour l'invitation. Déjà. Eh ben, écoute, alors, juste avant, je vais faire une mini intro sur DDE, juste pour que les gens sachent où est-ce qu'ils mettent les pattes.
Donc, moi je suis Amandine, la fondatrice de Développement Durable Équestre. La mission de DDE, c'est d'arrêter la souffrance dans la filière cheval, que ce soit pour les chevaux, mais surtout pour les humains qui bossent avec eux. Et dans ce cadre-là, j'aime bien de temps en temps faire des petites interviews avec des personnes qui ont des parcours hyper méga inspirants, parce que j'en ai marre que j'ai entendu encore ce matin de la bouche de quelqu'un que il faut être milliardaire pour finir millionnaire dans la filière cheval. Et bien voilà, Julie va nous montrer comment déglinguer cette... Pas mis encore, mais c'est C'est possible de ça, travailler avec les chevaux. ça. Donc voilà, n'hésitez pas. Bon, restez avec nous ce soir parce que Julie elle va nous donner plein de trucs. Mais si vous voulez, j'ai fait d'autres interviews qui sont à retrouver sur la chaîne YouTube de Développement Durable Équestre que vous pourrez aller voir plus tard. Mais d'abord, restez avec nous. Et puis on est parti pour les petites questions. Julie, est-ce que tu as un truc à nous dire avant de commencer ou on attaque direct? Non, écoute, on peut attaquer. Comme j'ai dit, je suis chez moi ce soir. Ça change un petit peu de l'environnement habituel. Ça change de déco. Enfin, il n'y a pas trop de déco d'ailleurs dans mon bureau. On voit bien que je passe plus de temps dehors que dedans. Donc le bureau, c'est pas trop ma priorité, mais il en faut un quand même. Et ça, c'est des trucs typiques, mais je crois que, enfin, tu vas me dire, mais peut-être que c'est aussi un élément qui a fait que tu as changé de job. Mais le fait d'être dehors, moi j'entends beaucoup de personnes, c'est qui veulent se lancer ou qui sont dans la filière cheval parce que le fait d'être dehors, c'est mieux que le bureau, quoi, pour elles. Ouais, bah, enfin, je pense que quand on est dans un bureau, on s'en rend peut-être pas compte de suite, mais quand on a travaillé dehors et qu'on doit retourner dans un bureau, enfin, j'ai passé 2 jours la semaine dernière à une formation et j'étais en salle. Enfin, qui c'est qu'une chasse, c'est d'aller prendre l'air. C'était trop dur pour moi de rester assise et en plus enfermée, c'était voilà, c'était très dur. Pourtant, c'était un environnement quand même super cool, mais voilà, c'est difficile d'être dedans. Après, bon, ben, on subit quand même le climat, hein, la chaleur, le froid. Après, je suis dans le sud, donc je ne vais pas trop me plaindre. C'est plus la chaleur qui est difficile à supporter l'été, mais c'est vrai que non, d'être dehors, c'est vraiment génial. Ok, super. Eh bien, ce que je te propose, c'est de commencer par la première question qui est, ben, est-ce que tu peux nous dire un petit peu qui tu es déjà, toi, en tant que femme entrepreneur? Oui, ben, c'est un peu difficile de se décrire brièvement, mais donc ben, je suis Julie, j'ai 35 ans, je suis maman d'un petit garçon qui a 7 ans, donc oui, j'ai tout fait en même temps. Voilà, je dévoile le secret déjà d'entrée. Donc voilà, j'ai ouvert le centre ben, il y a maintenant un peu plus de 6 ans. Et c'est vrai que ben, c'est en perpétuelle évolution. Donc, j'ai démarré par un projet ben, qui était un rêve aussi depuis un petit moment. Et j'ai embarqué ben, toute ma famille avec moi. Donc, voilà, aujourd'hui, le chemin est lancé et on évolue petit à petit, mais je regrette rien. Super. Alors là, déjà, tu me tends une super méga perche. Bon, je vais la prendre parce que je la trouve super cool. Mais c'est justement parce que, en fait, tu es en train de me dire que tu as embarqué toute ta famille avec toi. Et ça, c'est un vrai sujet pour certaines personnes, tu vois, qui disent, en plus, en étant femme, bon, on va pas rentrer dans des trucs un peu politiques, mais en étant femme, c'est vrai que, enfin, tu sais que nos compagnons subissent un peu nos choix. Euh, Enfin voilà, comment t'as fait quoi? Comment tu t'es dit let's go, j'y vais et même si c'est un truc risqué, ça me tient à cœur, j'y vais quand même quoi. Alors, je pense que de toute façon, quand on démarre et qu'on n'a jamais géré une entreprise, on ne s'imagine pas soi-même de toute façon ce que ça peut représenter. Donc, on embarque tout le monde, mais sans vraiment savoir non plus. Donc, on n'avertit pas non plus de ce qui va vraiment se passer et on ne le sait pas. Et je ne sais pas non plus ce qui va se passer dans le futur. Mais bon, c'est vrai que j'ai embarqué toute ma petite famille parce que ben, quand j'ai créé le centre, en fait, qu'il était en travaux, ben, j'étais enceinte. J'étais aussi en formation. Donc, c'est vrai que j'ai fait pas mal de choses en même temps. Après, j'ai un compagnon qui est pas du tout dans le milieu du cheval, mais qui quand même, ben voilà, m'a accompagné et m'a encouragé à faire ce que j'aime et a été toujours là pour moi. Et il a fait la plupart des travaux ici, donc voilà, il a fait les box, il a aidé à faire les bassins, et il m'aide encore aujourd'hui. Mais c'est vrai que c'est pas facile tous les jours ben, d'avoir ce côté entrepreneur qui, en fait, je pense tant qu'on n'y est pas, on peut pas s'imaginer. Voilà, donc c'est dur pour la famille, pour l'entourage, parce qu'il faut arriver à comprendre les choix qu'on fait et le temps qu'on y passe. Après, il faut
faut aussi s'accorder du temps pour soi et pour sa famille. Après, on s'en rend peut-être pas compte tout de suite. J'y suis venue plus tard, mais de toute façon, à un moment, je crois qu'on est obligé, c'est essentiel. Et aujourd'hui, ben, je prends enfin des vacances et j'embarque toute ma petite famille et on part d'ici. Donc voilà, c'est un petit peu une revanche. Et puis, ça a été dur au début. Et puis, bon, ça l'est encore des fois aujourd'hui, mais on s'accorde un petit peu plus de moments pour nous, pour toute la famille. Et puis, bon, ben voilà, ça c'est chouette. Et puis, on regrette pas de toute façon. Je sors, je franchis ma porte et puis je suis à mon boulot. Donc, c'est sûr que tout le monde vit avec moi à mon travail. Mais je pense que, bon, d'être entouré de chevaux, c'est quand même pas trop mal. Et justement, tu vois, parce que je rencontre aussi des gens, tu sais, enfin, je pense que tu as eu des peurs, tu vois, quand tu as lancé ça, surtout avec l'investissement que ça requiert. Comment est-ce que... parce que tu vois, j'ai l'impression qu'il y a une espèce de mauvais combo qui est genre, si toi, déjà, tu crois pas en toi et qu'en plus, tu as ton conjoint qui voit que tu doutes et du coup, qui a un peu peur, comment tu gères? Est-ce que toi aussi, tu vois, tu as vécu ce moment-là où tu étais dans le doute et où ton conjoint était un peu frileux ou comment ça s'est passé? Alors, dans le doute, au début, pas trop, parce que quand on est pris de toute façon dans les travaux et quand on a un projet, si on n'y croit pas, effectivement, bon, à quoi bon? Donc, c'est vrai qu'il faut y croire et puis ben, avoir des objectifs et les réaliser et pas se laisser avoir aussi par tout ce qui nous se met entre la route, on va dire, tout le côté administratif qu'on peut avoir au début, tout ça qui est quand même très, très compliqué. Donc, faut être solide et bien accroché et pas arrêter au premier rendez-vous parce que sinon, en fait, on fait rien. Les doutes, ils sont peut-être venus après la première année parce que ben, quand ça démarre et puis que peut-être pendant 3 mois, on n'a pas d'appel, bon, ben, on se pose quand même pas mal de questions. Après, ça aide d'être accompagnée parce que ben, du coup, j'avais la sécurité aussi que j'étais pas toute seule et que ben, pour nourrir la famille, on comptait pas que sur moi. Mais après, c'est ce qui fait aussi, je trouve que ben, ça booste quoi en fait, hein, puisqu'on se dit, ben, à un moment, j'ai pas le choix, vas-y, tu vas pas attendre le matin te lever et que ça tombe dessus. Ben, il faut y aller en fait, il faut aller chercher les gens, il faut croire en toi et montrer en fait que ben, ce que tu as créé, ça vaut le coup et puis il faut les ramener à la maison quoi. Donc voilà, oui, il y a des moments de doute certainement, et il y en aura encore, mais bon, voilà, faut les franchir quoi. Il faut croire en ce qu'on a envie et puis y aller quoi. Trop stylé. Et justement, je crois que tu as accouché quoi? C'était juste après t'être installé ou juste avant? Je me rappelle plus exactement. Alors, ben, la première promenade de mon fils, c'est devant les box en construction. Ah ouais. La sortie de maternité, dans la poussette, j'ai une photo où les box sont en construction et je le promène là sur l'allée en béton parce que chez moi, ben, c'est beaucoup de sable pour ceux qui sont déjà venus. Et j'avais une poussette du coup ben, 4x4 un petit peu là. Et tout le monde se moquait de moi parce que je faisais que crever en fait. Donc j'arrêtais pas de changer mes roues. Donc on a fini par les remplir de mousse et au moins c'était increvable. Mais voilà, c'était les premières promenades de mon fils. Donc j'avais pas encore tout à fait ouvert. Mais ça allait quoi. C'était en construction et on approchait de l'ouverture. Trop bien. Et comment t'as fait un peu pour gérer ce moment-là? Parce que, alors moi je sais pas, j'y suis pas passée, mais tu sais, on parle souvent un peu je sais plus comment on dit, le baby blues, je crois, juste après la naissance ou autre. Comment t'as géré? Parce que même j'imagine que physiquement tu dois être quand même fatiguée, c'est une épreuve, tu vois, comment tu... Ouais, alors peut-être d'avoir tout en même temps, je l'ai pas trop eu. Après, bon, je finissais ma formation aussi de shiatsu et je me rappelle, ben, la première fois que j'ai laissé mon petit à mes parents, du coup, ben, il avait 1 mois. Je suis partie à la formation pour 2 jours et bon, ben, je pleurais dans la voiture, hein, tout l'allée en partant. Je savais pas trop ce qui m'arrivait, mais je pleurais que j'avais laissé mon fils. Bon, au final, ça m'a fait du bien de couper quand même. C'était que 2 jours, hein. Je partais le lundi et je revenais le mardi, mais voilà, ça m'a quand même fait du bien de couper et je pense que d'être dans l'action en fait de suite, d'avoir tout à gérer. Puis le début de l'entreprise, on n'est pas pris d'assaut dès le premier jour quand même, il faut dire ce qui est, et ça évolue petit à petit. Après, bon, en ayant réfléchi, je préférais que ça arrive en même temps et pendant la création que au bout de 3 ans, que ça fonctionne et que je sois obligée de dire bon, ben, j'arrête pendant 9 mois parce que, voire plus, hein, après on ne sait pas, mais on fait quand même des métiers à risque avec des animaux, ben, on peut vite se laisser dépasser. Et je préférais que ce soit à ce moment-là, en fait, que plus tard. Après, c'est la vie qui décide, hein. Ça ne veut pas dire que ça arriverait maintenant, ben ça arriverait maintenant. Mais voilà, je trouverai des solutions de toute façon. Mais voilà, je trouve que c'était pas trop mal parce que finalement, ben oui, c'était des journées bien chargées, mais ça se fait. Je suis encore là.
Ok, trop cool. Bon, du coup, comme j'ai dit, on est un peu dévié. Tu es donc la fondatrice et la dirigeante d'Equidéforme. Du coup, Equidéforme, dis-nous un petit peu qu'est-ce que c'est? Donc, Equideform, ben, c'est un centre de remise en forme pour les chevaux avec des bassins de balnéothérapie. Donc, ben, en plus de tout ce qui est soins, en fait, ben, massage, enveloppement aux algues, shiatsu, enfin tout un tas de voilà d'accompagnement pour le cheval. Il y a aussi la possibilité de faire de la marche en bassin ou d'avoir aussi un bassin où le cheval est arrêté, il est en statique et du coup il peut venir même en cas de blessure ou d'inflammation sévère. Donc s'il ne peut pas pour le moment marcher, il peut quand même aussi bénéficier du bassin âgé et de toutes ses vertus. Donc en fait, bon, c'est vrai que c'est pas un terme normalement voilà, très autorisé, mais c'est un petit peu comme si on amenait le cheval chez le kiné, quoi. Ok. Voilà. Ok, donc il y a cette partie-là, donc cette partie de centre de rééducation, entre guillemets, des chevaux. Et je crois qu'il y a d'autres parties aussi que tu as ajoutées au fur et à mesure. Tu peux nous en parler un petit peu également? Alors, donc, au départ, effectivement, c'était un centre de rééducation fonctionnelle, on va dire, et de bien-être pour les chevaux. Ensuite, j'ai fait une petite partie boutique parce que c'est vrai que ben, j'avais tout le temps les gens qui me demandaient ah, mais tu me conseilles ça, mais où je l'achète? Et je me suis dit, mais en fait, je commande des produits pour moi, donc autant en commander aussi pour les gens qui m'amènent les chevaux en soins. Et au moins, ils repartent avec le produit et j'ai l'impression que la cure perdure chez eux. Donc, ça, c'était top. J'avais l'impression de finaliser voilà, quelque chose. Et ensuite, depuis 2019, j'ai créé donc l'Equideform Academy. Donc là, c'est un centre de formation sur des pratiques bien-être autour du cheval. Trop bien, hyper méga stylé. Et c'est intéressant de voir. Enfin, je sais pas si tu l'as fait comme ça, mais en tout cas, j'ai l'impression que quand tu l'as présenté, là, notamment le projet de la boutique, c'est vraiment lié en fait à toi une envie profonde de dire j'ai envie en fait que les chevaux bénéficient encore des soins derrière. Et du coup, il y a ce projet-là qui arrive. Je trouve ça top. Enfin, on n'a pas l'impression juste que tu t'es dit bon, let's go, je vais faire une boutique pour faire une boutique, tu vois. Oui, non, puis en plus la boutique, honnêtement, en fait, elle n'est pas ouverte tous les jours de telle heure à telle heure. Je suis pas devant une rue passante, donc il faut vraiment venir. Donc je l'ai vraiment fait pour en fait les gens qui m'amènent les chevaux, pour les curistes, pour que ben on puisse aller au bout des choses, pour leur proposer des produits de qualité, plutôt que de leur dire ben en partant d'ici, commandez sur Internet, ils le recevront peut-être 10 jours plus tard, ils vont avoir du mal, ils vont avoir des frais de port, etc. Donc je voulais faire bénéficier en fait de mes propres commandes et des produits ben, que je me servais au quotidien, dont j'étais satisfaite aux curistes qui venaient. Et après, ben, pareil, le centre en fait de formation, c'est parce que ben, j'ai que deux mains. Je peux pas me multiplier. J'aime pas trop prendre la voiture. Pour ceux qui le savent, je suis pas trop domicile et tout ça. Conduire, c'est pas mon truc. Et que je me suis dit qu'en fait, ben, former des personnes, ça permettrait en fait de multiplier ben, le nombre de chevaux qui pourraient bénéficier de soins. Et du coup, ben, en fait, proposer mon savoir-faire, mon expérience. Et du coup, ben, à travers mes élèves, aller toucher d'autres chevaux que j'aurais jamais l'occasion en fait de croiser. Tu viens de dire pile poil le genre de truc qui met des frissons, c'est en mode. Mais je trouve ça génial que, enfin, tu vois, tu sois hyper aligné avec ce que tu veux faire, ton rythme de vie, en même temps que derrière que tu crées les offres qui font sens pour toi. Je trouve ça trop bien. Trop cool. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ton parcours pour arriver jusque-là? Qu'est-ce qui fait que, du coup, qu'est-ce que tu as fait avant la création de ce centre? Alors, pas trop dans les chevaux. Enfin, je monte à cheval depuis que j'ai 11 ans, donc j'ai quand même côtoyé, j'ai toujours été attirée par les chevaux. Alors, toujours plus par le côté en prendre soin, plutôt que l'équitation en elle-même, même si j'aime bien, voilà, quand même l'équitation et tout ce qui s'ensuit. Et c'est vrai que c'était plus en prendre soin. Moi, en fait, au départ, avant le bac, j'avais envie de travailler dans les chevaux, mais mes parents m'en ont un peu dissuadée en me disant ben, garde les chevaux pour passion parce qu'après si ça devient ton boulot tu vas te dégoûter, enfin bon tout ce que tout le monde a pu entendre je pense hein, Attends, on va faire un mini sondage. Ça m'intéresse. Qui est-ce qui dans le. Dites-nous dans le chat s'il y en a qui ont entendu les mêmes choses. Bon, moi, je peux lever la main déjà. Dites-nous dans le chat, mettez-nous un pouce si vous vous sentez concerné ou un petit moi ou autre. et c'est vrai qu'à l'époque c'était soit monitrice soit palefrenière, il n'y avait pas non plus multitude de métiers qu'il y a aujourd'hui autour du cheval, donc j'ai laissé ça de côté, j'ai fait un bac littéraire option art, rien à voir, voilà. Ensuite je suis partie sur une licence en tourisme.
donc rien à voir aussi, mais je suis dans une région touristique et je suis attachée à ma région, donc j'avais envie de rester par là et d'avoir un boulot du coup à domicile. Ensuite, j'ai fait une autre licence en communication et marketing pour ensuite chercher du travail. Donc, c'est vrai que nous, on est dans une région touristique, comme je disais, et j'ai été embauchée dans des campings, en fait, pour faire des saisons. Alors, c'était des saisons de 8 mois en tant qu'assistante de direction, donc toujours pas avec les chevaux. Embauchée dans une thalassothérapie pas loin d'ici. Donc, c'était toujours pas avec les chevaux, mais je commençais à me rapprocher un petit peu voilà, du soin. Je confectionnais les cures et j'accueillais les curistes. Et puis, c'est vrai que souvent, je leur disais que j'en avais un peu marre des gens, hein, parce que faut ce qu'il y a, on se faisait un peu engueuler toute la journée, et que j'aimerais mieux que ce soit des chevaux à la place. Donc, tout le monde rigolait, mais aujourd'hui, ils rigolent un peu moins. Et du coup, ensuite, j'ai travaillé chez mes parents parce que le milieu de la thalasso, voilà, m'a pas plu finalement. J'ai travaillé avec mes parents qui sont dans le domaine de la piscine et du traitement de l'eau. Et en parallèle, en fait, on m'a donné un cheval de course. Alors d'abord, j'ai eu un accident avec un cheval qui a déjà remis pas mal de choses en question. Et ensuite, on m'a donné un cheval de course qui finissait sa carrière, donc avec pas mal de tendinites et de douleurs. Donc j'ai commencé à demander à mon papa qu'il me fasse une piscine pour lui. Bon, il n'a pas voulu. Hein. Je vais pas construire une piscine, mais j'avais déjà dessiné le plan pour m'éviter de faire des douches 10 minutes par jour à chaque membre. J'avais dessiné le plan d'un petit bassin avec des jets qui pourraient venir sur lui. Bon, même avec le plan, il n'a pas trop été. Voilà. Donc, j'ai quand même fait mes recherches parce que ça a commencé à travailler. Puis, je suis du style à quand même persévérer un petit peu. Et puis, je lui ai dit un beau matin, en ayant fait des recherches, je lui ai amené tout un dossier. Je lui ai dit, et si c'est pour plusieurs chevaux? Et là, il m'a dit pourquoi pas. Donc, il savait qu'en disant pourquoi pas, c'était un oui, en fait. Hein. Donc, voilà. Donc, ça a commencé de là. Et puis après, on a commencé un petit peu à étudier la chose parce que mon papa, il fait des piscines, mais pour les humains, pas pour les chevaux. Et ma famille née dans le milieu du cheval, quoi. En tout cas, de ma famille proche, mes parents sont pas du tout dans le cheval. Enfin, voilà, donc j'étais un peu seule à devoir faire des recherches. Et puis bon, après, mon papa était OK pour les piscines, mais il fallait encore voir comment faire une piscine pour chevaux. Voilà. Incroyable. Mais alors, parce que là, tu vois, on voit le fil conducteur de toutes ces étapes-là. Mais comment ça s'est passé? Est-ce que toi, tu t'es vraiment dit dans ton plan, tu es sorti de tes études, tu t'es dit let's go, je vais travailler pour la thalasso pour les humains, puis je vais faire la, tu vois, enfin, dis-nous comment ça s'est passé. Alors, c'est vrai que je travaillais à la thalasso pour humains et bon, en fait, ça me plaisait pas. On m'a proposé un CDI, donc ça a été très Wow. difficile. J'ai dit non. Un CDI, alors que je me suis fait un peu remonter les bretelles parce que à l'époque, même si on dirait que j'ai 100 ans, mais ça se faisait pas de refuser un CDI et puis c'était un peu ce que tout le monde recherchait. Mais voilà, je me sentais pas tout le temps me lever et d'aller au travail avec la boule au ventre. Donc c'est vrai qu'en parallèle, mes parents réouvraient une boutique de piscine, donc ils m'ont proposé de travailler avec eux. Et en fait, en même temps qu'ils réouvraient cette boutique, je me suis racheté un cheval et j'ai eu un grave accident avec. Donc, on a ouvert la boutique avec moi handicapée, on va dire. J'étais un peu, voilà, un peu estropiée. Bon, du coup, heureusement, j'étais chez mes parents et puis, bon, voilà, plus de peur que de mal, mais ça remet beaucoup de choses en question. Donc, déjà, là, j'ai commencé à me dire, la façon dont les chevaux, ça va pas, en fait. C'est pas bien. Moi, j'ai toujours appris ça, mais au final, c'est de ma faute si j'ai eu l'accident. Le cheval, il y est pour rien et on ne peut pas continuer à faire ça avec les chevaux. Donc déjà, ça a été un premier cheminement. Et ensuite, l'élément déclencheur, c'est quand on m'a donné le trotteur, quoi. Le fait qu'il ait toutes ces pathologies, je suis un peu feignante. Je m'imaginais pas faire 10 minutes à chaque membre, les douches de bas en haut. Je me suis dit, ça va être long tous les jours, cette histoire. Et puis, voilà, du coup, je pense que l'idée de la piscine, c'est aussi parce que je suis dedans depuis que je suis toute petite, quoi. Mes parents, ma mère, elle me faisait faire les devoirs dans le magasin de piscine. Donc, j'ai toujours été avec ça. Donc, je pense que voilà, tout s'est un petit peu relié et que c'est ce qui a fait que je suis arrivée à ça. Mais je me suis pas, c'est vrai, quand j'étais, que je passais le bac ou autre, je pensais pas du tout faire ça un jour, quoi. J'étais loin de ça même, je pense. Je voulais être styliste, donc rien à voir. Vraiment. C'est dingue parce que, en fait, souvent, j'ai l'impression, tu vois, qu'on va chercher midi à 14h en se disant, ah, est-ce que j'ai perdu mon temps et tout dans ma vie. En fait, on voit que là,
même si tu n'étais pas exactement là où tu voulais être, en fait, tous ces éléments-là t'ont servi pour pouvoir faire ce que tu voulais vraiment, quoi. Ah oui, tout à fait, je regrette rien parce que finalement, bah, tout ce que j'ai fait avant, même si ça n'avait rien à voir avec ça aujourd'hui, au final, ça m'a quand même apporté tout un tas de choses et ça a quand même à voir parce que j'ai fait une licence en communication marketing. Alors certes, Facebook, tout ça, ça n'existait pas, donc c'était pas, voilà, j'avais pas ces outils-là, donc aujourd'hui, ça sert quand même bien, mais il y a plein de choses que j'ai apprises qui forcément me servent au jour d'aujourd'hui, même si ça n'avait rien à voir avec les choix. Du coup, il y a Rebenko qui demande est-ce que tu as suivi une formation en lien avec les soins ou autres avant d'ouvrir? Tu as parlé de shiatsu tout à l'heure, mais est-ce que tu as fait d'autres choses? Oui. Oui, alors bah, c'est vrai que j'avais l'idée, mais j'avais pas de formation du coup dans le cheval, puisque jusqu'à là, mes parents n'avaient pas voulu. Bon, après, du coup, j'étais plus grande, donc je décidais un petit peu plus de ce que je voulais faire. Je me suis formée effectivement en shiatsu et ken, donc pendant 3 ans et demi. Et en parallèle, j'ai fait des formations, donc du coup, massage, tout ce qui est algothérapie, hein, donc les enveloppements avec la boue, des algues marines. J'ai fait aussi biomécanique, locomotion, et puis après, toute la vie, on continue à se former. En fait, quand on commence, je pense, à aller là-dedans et à être dans quelque chose qui nous plaît vraiment, je pense qu'on a toujours envie d'en savoir plus, toujours envie d'apporter plus. Et chaque cheval nous fait dire, ah ben tu vois ça, tu le savez pas, hein. Donc allez retourner à l'école. Voilà, mais et après aujourd'hui, bah, c'est chaque cheval en fait qui vient qui m'apprend des nouvelles choses. Ça, c'est sûr et certain, quoi. L'expérience que j'ai aujourd'hui, enfin, j'ai eu plus de 600 chevaux jusqu'à aujourd'hui, et c'est vrai que au début je les comptais, j'ai écrit sur un carnet, maintenant je les compte plus, mais c'est chaque cheval qui m'apporte une formation nouvelle et qui me remet en Ok, fait. ok. Alors, il y a du coup, pareil, Rebenko qui demande est-ce que tu as des organismes à conseiller pour suivre ce type de formation-là? Moi, l'été. Non, après, moi, je propose des formations, du coup, effectivement, sur tout ce qui est massage, enveloppement aux algues, sur de la locomotion, biomécanique. J'ai des intervenants aussi, hein. Je suis pas la seule formatrice. Aujourd'hui, j'ai une équipe de plusieurs intervenants et on est vraiment tous dans le cheval, mais dans des domaines différents et on se complète. Donc ça, c'est vraiment génial. Après, le shiatsu eken, moi, j'ai fait à Aix-en-Provence, à l'école ESE, chez Claire de Chevigny. Voilà, puis après des formations aujourd'hui, il y en a plein. Effectivement, il faut faire le tri parce qu'il y a un petit peu de tout aujourd'hui. Mais je pense que pareil, il faut se laisser guider, comparer un petit peu toutes les offres et aller vers ce qui nous attire le plus. Enfin, moi aujourd'hui, il y a des gens qui m'appellent et qui me disent, bon ben voilà, aujourd'hui, j'ai regardé plusieurs formations, je sais que c'est ce que j'ai envie de faire. Et du coup, je suis attirée, quelque chose m'a dit qu'il fallait que je vous appelle parce que j'ai été attirée par votre site ou parce que vous proposez ou parce que j'ai vu une vidéo. Voilà, du coup, ça part de là. Et puis, moi, quand je me suis inscrite au shiatsu, je ne savais pas du tout ce que c'était, hein. Je rassure tout le monde. C'est que le premier niveau, c'était massage et kin. Donc, ça me parlait à peu près. Après, j'ai continué, mais c'est parti un peu sur une autre stratosphère. Mais je regrette rien, mais je sais pas pourquoi j'ai été attirée par ça. Je suis allée au salon du cheval à Lyon et en fait, je me suis trouvée face à ce stand et en fait, je me suis inscrite, quoi. Trop bien. Le Voilà, côté de l'intuition, j'adore. Trop cool. c'est ça. Euh, Trop bien. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ton entreprise? Parce que du coup, elle est en constante évolution depuis 6 ans. C'est quoi les secrets, tu vois, de la réussite déjà? Est-ce que tu peux nous donner un peu des chiffres et tout ça pour qu'on voit un peu comment elle a évolué? Et puis ensuite qu'on comprenne un peu la mécanique qu'il y a derrière, quoi. Ben, c'est vrai que quand j'ai démarré, ben voilà, hein, comme tout le monde. Alors au début, j'avais un peu droit encore au chômage, à Pôle emploi, mais pendant 3 mois en fait, hein, donc il fallait que je booste quand même assez rapidement. J'ai eu les 3 premiers mois d'hiver qui ont été très très calmes, donc c'est vrai qu'il y a eu des mois où j'étais à zéro. Après, je fais pas de la pension à côté où j'ai quelque chose de régulier. Donc c'était vraiment en fait le nombre de personnes qui venaient, qui allaient me payer en enlevant effectivement toutes les charges et tout ce qu'il y a à côté qu'on se doute peut-être pas, mais qui sont assez énormes. Donc il y avait cette pression-là. Après, dès le départ, j'ai quand même réussi à payer mes factures. Donc j'étais quand même plutôt contente. Ce qui m'a aidé à démarrer, c'était beaucoup les réseaux.
J'avoue que le côté en fait nouveauté, les personnes qui venaient, qui prenaient en photo le cheval dans une piscine, ben, c'était un peu inédit il y a 6 ans. Aujourd'hui, ça l'est peut-être un peu moins, mais c'était un peu inédit. Donc, ça m'a beaucoup aidé parce que j'avais souvent les gens qui me disaient, ah ben moi, on m'a envoyé comme test en fait, et puis on m'a dit de dire si c'était bien. Bon, voilà, j'espérais ne pas casser le cheval avant qu'il reparte. Pour dire c'est bon, tout s'est bien passé. Donc, c'est vrai que le côté Facebook à l'époque m'a bien aidé. Après, donc au début, la première année, bah, c'était un petit peu compliqué, hein. C'était surtout ma difficulté à avoir un fixe parce que quand on sort d'un modèle bah, de salariat, bah, c'est le plus dur en fait. C'est parce qu'on a cet exemple-là que chaque mois, le 30 ou le 31, on a la paye qui tombe. Et en fait, quand on se met à son compte, bah, c'est pas du tout ça en fait. Déjà, ça tombe pas le 30 ou le 31. Ça tombe n'importe quel jour, à n'importe quel moment. Des fois, c'est bien, des fois, ça suffit pas pour manger. Donc, comment arriver à équilibrer tout ça? Après, voilà, c'est parti, on va dire, de zéro. Après, rapidement, j'ai eu quand même de la chance que ça a quand même bien fonctionné dès le départ. Au début, les 2 premières années, j'arrivais quand même pas à me sortir de salaire. Je payais vraiment mes factures, mais j'étais déjà contente de ça. Et ensuite, petit à petit, ça a évolué. Aujourd'hui, il y a le côté aussi formation. Donc, c'est vrai qu'aujourd'hui, je me fais un salaire. Alors, ça dépend des mois, mais si c'est ce que voilà, tout le monde veut savoir un petit peu, autour des 1 700 € quoi, par mois. Et j'essaie, voilà, il y a des fois c'est plus, il y a des fois c'est moins, mais c'est une moyenne un petit peu, une fois que j'ai enlevé toutes mes charges qui sont quand même énormes et qui augmentent d'année en année, hein. Je crois qu'il n'y a pas de secret, tout le monde est au courant. L'électricité, l'eau, parce que j'en use beaucoup quand même, et tout ce qui va, ben, le foin, etc. Enfin, je pense que tout le monde sait aujourd'hui dans le milieu du cheval à quel point c'est compliqué et ça a augmenté, et puis dans la vie de tous les jours. Voilà. Mais aujourd'hui, je suis quand même contente parce que ben, je peux voilà, me sortir un salaire et payer mes factures. Donc, c'est quand même ben, important de se dire que j'ai cette sécurité-là, quoi. Si je pouvais le faire juste pour le plaisir, je le ferais. Mais bon, j'ai besoin aussi de remplir mon frigo, en fait. C'est clair. Oui, surtout qu'en termes de modèle, si je me trompe pas, et c'est ce que tu disais tout à l'heure, mais en fait, en termes de nombre de chevaux en soins, enfin, tu peux pas en prendre 10 par jour, quoi. C'est pas possible. Non, j'ai une petite structure, donc en fait, normalement, j'accueille 3 chevaux maximum par jour, parce que quand ils ont 2 ou 3 soins, ben, ça prend quand même du temps. Et il y a plus ben, tout le côté travail de l'écurie, en fait, hein, nettoyage, réparation des clôtures, des petites bêtises à droite à gauche, mettre le foin. Alors après, c'est vrai que moi, par contre, j'essaie de me faciliter la vie un maximum. J'ai essayé de rendre mes écuries, même si j'ai pas des pensionnaires à l'année, mais les plus pratiques possibles parce qu'en plus je suis allergique au foin, donc voilà, pour faciliter la chose. Mais voilà, j'ai essayé de faire de mon quotidien quelque chose de plus simple. Et c'est vrai que bon, j'en accueille normalement 3 et cet été j'ai un peu dépassé, j'étais à 6. Ok, donc tu veux dire 3 Voilà, en même temps par jour, c'est ça, maximum? Ok. par jour C'est maximum. Et c'est. Alors, j'ai deux questions à te poser, mais la première, c'est relever ça. C'est hyper intéressant parce qu'en fait, ce que tu montres là, c'est que tu vois, tu m'as parlé du côté que tu étais un petit peu feignante et de l'autre côté qu'en même temps, tu avais cette allergie au foin. Et c'est génial parce que je trouve que tu as vraiment cette capacité-là à transformer, tu vois, les difficultés en moteur finalement. Tu vois, pareil, le fait d'être jeune maman et de développer ce projet-là, ben, en fait, tu dis, ouais, c'est un moteur. Et pareil, quand tu dis j'embarque ma famille là-dedans, mais ok, ça me drive pour générer plus d'argent et pour moi aussi. Et je trouve ça génial et j'ai l'impression que c'est la vraie différence entre bah, ceux qui vont pas y arriver et ceux qui arrivent, quoi. Enfin, en tout cas, là, c'est ce que j'ai l'impression que tu nous montres. Ben moi, je me dis qu'il y a toujours une solution en fait. Peu importe le problème, il y a juste que des fois, je l'ai pas tout de suite la solution, donc je vais la chercher un moment, hein. Je dis pas que je claque des doigts et j'ai la solution qui arrive, mais voilà, c'est vrai que je pense qu'il y a des étapes dans la vie, des choses qui font. Après, ben, c'est vrai qu'aussi je suis diabétique, donc je suis insulinodépendante, donc je suis sous pompe. Enfin, j'ai quand même pas mal de difficultés côté santé et qu'il a fallu aussi que je pense très vite que ben, j'allais y passer ma santé si je faisais pas en sorte que mon centre fonctionne ben, plus facilement parce que je suis seule au quotidien. Alors maintenant, j'ai un peu d'aide et j'ai une équipe un petit peu qui est régulièrement avec moi. Donc c'est plutôt sympa hein, puisque ça change du quotidien, de parler aux chevaux, de parler un peu à des humains, c'est pas mal. Mais c'est vrai que je me suis vite rendu compte qu'en fait, il allait falloir que je trouve des solutions à tout, quoi. Voilà, donc c'est un petit peu ça. Et puis, c'est vrai que maintenant, j'ai cet automatisme, en fait, de me dire, bon, ben là, tu as une galère.
ben en fait, t'inquiète pas, il y a la solution, elle est quelque part. Je l'ai peut-être pas le lendemain ou 2 jours après, mais quelques temps après, en général, elle arrive, quoi. Incroyable. J'espère là que tous ceux que qui écoutent, vous notez, parce que ça, c'est une pépite que vient de donner Julia. J'espère qu'ils prennent des notes. Non, parce que, tu vois, typiquement, enfin, je rencontre beaucoup de personnes qui, en fait, quand il y a un problème, ben, tu sais, on met vraiment le focus que sur le problème. Et effectivement, toi, tu dis, bah, ok, il est là, mais en fait, let's go, comment on fait? Je veux atteindre ce résultat-là, comment est-ce que je fais, quoi? C'est quoi le pont que je crée pour l'atteindre? Et je trouve ça top. Et aussi que tu aies la certitude qu'en fait, tu vas peut-être pas trouver la solution tout de suite, mais qu'elle va arriver à un moment donné, quoi. Ah oui, oui, ça, je veux vraiment le garder en tête. Après, c'est vrai qu'avec les chevaux, il y a souvent des problèmes. Je veux pas non plus. Mais voilà, il y a souvent des imprévus. Ça reste des animaux qui sont ben, des proies à la base, hein. Donc, eux, la facilité, c'est de fuir. Donc, il y a quand même souvent enfin, des imprévus dans les journées. Et qu'en fait, ben, si je réagis pas rapidement, danger tout le monde, quoi. Donc, je pense que petit à petit, c'est vrai que moi, je suis quand même quelqu'un en plus de base qui est anxieuse, plutôt inquiète, plutôt stressée très rapidement. Et que je me suis dit, en fait, si tu lâches pas prise, tu vas pas dormir de la nuit. À un moment, autant te jeter toi dans ton bassin et puis ça va pas le faire, quoi. Donc voilà, c'est vrai que il faut trouver des solutions et puis pas s'arrêter à la première difficulté. Enfin, parce que je me rappelle encore une fois, j'ai quelqu'un qui m'a téléphoné pour me dire ah, comment vous avez fait pour créer le centre. Moi, j'aimerais bien faire pareil, tout ça. Et bon, je commence à discuter avec lui. Puis dès que je lui ai parlé de l'administratif, il me dit ah, mais il faut faire ça. Ah bon, mais laissez tomber, merci, au revoir. Ah bon, salut. Voilà. Mais c'était vraiment ça, et ça m'avait marqué parce que je m'étais dit, mais oh, bah, heureusement qu'il a jamais ouvert, parce qu'en fait, si déjà devant 3 papiers, il est déstabilisé, et encore, il les avait même pas devant lui, hein. Je lui ai juste dit qu'il y avait des papiers quand même à faire, un petit peu, quoi, voilà. Mais bon, je lui ai évité quelque chose d'un côté, je lui ai peut-être rendu service. Et là, c'est génial parce que c'est aussi, tu sais, je me rends compte que tu es là en mode, ben, en fait, j'accepte tout le bénéfice que ça m'apporte, mais j'accepte aussi tout le bazar qui va avec. Il faut, je crois. C'est ça. Ouais. Il Puis faut, c'est ouais. vrai que être prêt à apprendre ce qui fonctionne bien, mais aussi être prêt à apprendre ce qui fonctionne moins bien et tous les déboires qu'il peut y avoir. Je crois que c'est hyper essentiel et tu viens de le remettre là en avant. Donc merci pour ça. Je pense que ça doit faire du bien à tout le monde d'entendre ce truc-là. Et vous n'êtes pas les seuls. Euh, Trop bien. Alors, du coup, ce que tu nous as dit, c'est que tu pouvais prendre 3 à 6 chevaux maximum. D'ailleurs, je crois qu'il y a des clients qui te mettent un peu la pression, là, qui disent je compte sur toi pour trouver une solution. Pour les pansements et tout ça, il est fait aujourd'hui, ne t'inquiète pas. Tout va bien, il est impeccable, il est tout propre. Donc, tu nous as dit ouais, que tu pouvais prendre 3 chevaux maximum par jour. Tu nous as parlé un peu d'une équipe. Est-ce que tu veux nous parler un petit peu plus de justement ton organisation, comment ça se passe, tu vois, que ce soit sur tes offres ou sur ton équipe et tout, comment tu bosses? Ben moi, donc je prends des chevaux soit en cure, donc convalescence ou remise en forme. Donc ça peut durer par exemple un mois, voire un petit peu plus, mais en général un mois de bassin. Les chevaux, bon, à un moment il faut qu'ils changent un peu d'activité, quoi, hein. C'est voilà, changer, il faut retourner sur la terre ferme. Donc en général, voilà, je les prends un mois quand il y a une pathologie. Donc ça peut être fourbure, tendinite, enfin tout ce qu'on peut imaginer que les chevaux, voilà, savent bien faire. Je prends aussi pour des vacances. Donc là, ça peut être plus une semaine, 15 jours. Donc là, en ce moment, j'en ai qui sont en vacances. Les propriétaires sont en vacances et les chevaux aussi. Donc tout le monde va revenir détendu et en forme. Donc ça, c'est super. Donc vacances et puis bah, ils ont un petit peu des soins aussi, hein. Ils restent en activité grâce au bassin. Et bon, bah, ils se font masser. Ils ont des petits enveloppements. Voilà, donc c'est plutôt cool pour eux. Et aussi, ça peut être sur des demi-journées. Donc là, c'est de la détente, du bien-être, de la découverte. On peut venir avec son cheval sur une demi-journée pour profiter du coup de 2 à 3 soins. Donc ça permet de découvrir et aussi de faire bah, une première approche, de voir si le cheval apprécie, bah, de voir aussi si le propriétaire voilà, apprécie. Et bah, pourquoi pas bah, plus tard l'amener, le laisser un peu plus ou autre. Mais voilà, c'est principalement en fait les 3 formules. Il y a le côté détente, bien-être, côté vacances, côté convalescence. Donc bah, les journées quand les chevaux sont en pension du coup, puisque quand en convalescence, il y a une pathologie, bah, ça démarre en fait bah, par nourrir. Alors
tous au fond à volonté. Donc déjà, j'ai pas 2 fois à donner et vu que je suis allergique, ça m'arrange. C'est qu'une fois par semaine en général que je remplis les bacs ou les filets. Donc je prends un petit truc en phyto et puis tout se passe bien. Ensuite, bah, du coup, bah, je nourris, mais je donne le grain à ceux qui ont du grain puisqu'ils ont déjà le foin en fait H24. Donc c'est l'avantage. Ensuite, je démarre les soins, puisque donc chaque cheval reçoit entre 2 et 3 soins par jour. Donc voilà, déjà sur la matinée, je suis pas mal occupée. Et l'après-midi, j'essaie de les laisser tranquilles au paddock, qu'ils puissent aussi profiter, parce que je sais pas si pour les personnes qui sont déjà allées en thalasso, ben, en général, on est quand même assez fatigué après. Il y a le relâchement en fait physique et moral qui fait que ben, on a besoin aussi de se poser et de pas toujours avoir quelqu'un sur notre dos. Donc je trouve que ça c'est très bénéfique pour eux. Et moi, ça me permet aussi bah, de faire tout l'à côté, donc bah, de remplir les filets ou les bacs s'il y a besoin pour le foin, de faire le tour un petit peu effectivement des clôtures, de tout le bricolage qu'il peut y avoir à faire, hein, parce qu'on est obligé après de savoir manier visseuse, perceuse, scie, etc. Maintenant, je suis opérationnelle, brico-dépôt, j'ai toute la collection. Donc, on est voilà, obligé de passer par là et après bah, de faire moi tout ce qui est côté ben, communication, administratif, voilà, tout ce qui va avec. Et puis à 16h, d'aller chercher le petit à l'école. Alors, merci déjà pour dire que ta journée, c'est pas que faire les soins aux chevaux, c'est aussi faire la com et l'administratif, parce qu'il y en a beaucoup qui l'oublient et qui rajoutent ça, tu sais, à la fin de la journée. Grosse partie quand même, parce qu'aujourd'hui, en fait, si on communique pas, ben, personne ne sait qu'on existe, quoi. Donc, ça fait partie du jeu. C'est vrai que j'ai toujours que ça serait bien si j'avais quelqu'un qui me suivait tout le temps avec un appareil photo et une caméra. Ça m'arrangerait parce que des fois, je peux pas filmer en même temps faire les soins. Donc, je suis désolée, je peux pas toujours filmer les massages de vos chevaux, mais c'est compliqué pour moi. Et puis, c'est toujours quand on allume la caméra qu'en fait, il se passe plus rien, hein, on le sait bien. Donc, voilà. Du coup, il y a ce côté-là, ben, qui est tout aussi important. Donc, c'est vrai qu'aujourd'hui, là, depuis à peu près 1 an, j'ai aussi Claire Saint-Yves qui est 4 fois par semaine avec moi. Donc, elle est préparatrice, enfin, coach physique et mental spécialisée pour le cavalier, puisqu'elle est aussi monitrice à la base. Donc, ben, du coup, là, c'est juments qui sont chez moi. Donc, ben, elle me donne un petit coup de main tout en ben, développant aussi son activité à côté qui est très complémentaire avec la mienne. Donc, ça me permet d'avoir une aide et aussi quelqu'un qui filme un petit peu et qui prend des photos. C'est pas mal. Ça aide. On fait des échanges de bons procédés. Et alors du coup, c'est bien, Stéphanie, on voit elle est au point parce que justement, ma prochaine question, c'était un petit peu, par exemple, tu vois, sur les soins de 1 mois, c'est quoi un peu les tarifs? Comment tu tarifies ça? Alors, aujourd'hui, par exemple, une cure de 1 mois, donc avec pension comprise. Donc, tout est compris, sauf je demande d'amener le grain si le cheval a le grain, parce que je ne peux pas avoir toutes les gammes de granulés et je ne veux pas changer l'alimentation. On est à 1 720 € le mois complet. Donc, pension comprise, sachant que ben, pour fixer mes tarifs, j'ai un peu fait mon calcul ben, effectivement de toutes mes charges hein, déjà. Parce que ben voilà, on peut pas calculer, j'invente pas un tarif qui tombe du ciel et les 1 760 €, ils ne vont pas dans ma poche. Donc du coup, il a fallu calculer ça. J'ai un petit peu regardé ce qui se faisait aussi. Alors c'est vrai que ben, par exemple en Normandie, c'est 1 500 € la semaine. Donc je pense que bon, on pouvait pas aussi avoir la même offre dans le sud par rapport à mes installations. Enfin voilà, il y avait quand même tout un tas de choses à regarder, mais avant tout, ben, calculer ses charges et que effectivement, ben, quand même, ben, je gagne un petit peu ma vie aussi, un petit peu quoi. Voilà. Donc c'était aussi important. Après, c'est sûr, je calcule pas les heures que j'y passe quoi. Ça, par contre, voilà, je pense que quand par contre on fait des métiers passion, je calcule pas mes heures. Des fois, il m'arrive à 11h du soir bah, de sortir parce que j'ai entendu un bruit et puis de faire le tour et voilà. Mais tout ça, bon, ben, on le compte pas quoi. Voilà. Vraiment, Ça fait partie du jeu. vraiment. Ok, hyper intéressant. Et parce que là, pour juste nous donner un ordre d'idée, par cheval, tu sais à peu près combien de temps tu passes par jour? Alors ça va dépendre parce qu'il y en a des plus ou moins conciliants. Alors après, ils finissent tous par finalement me connaître et que même très insistant, hein, je peux pas franchir la porte du paddock, que déjà on me demande des gratouilles. Donc des fois, je passe du temps pour traverser un parc déjà. Mais par cheval, ouais, par jour, je dois bien passer, en parlant que de soins, 2 heures à 2h30, quoi. Pour que ben,
le temps de faire la séance de bassin. Moi, je les douche avant, après, le temps de leur mettre des crèmes s'il y a besoin. Par exemple, un cheval qui vient et qui a de la dermite, ben, du coup, je lui mets des soins sur sa crinière, de mettre les couvertures, les masques s'il y a besoin aussi. Le soir, de remettre des enveloppements. En général, avant d'aller dormir, ils ont tous, je leur fais des chaussettes d'argile ou d'algues selon les besoins. Plus après, ben, les massages. Un massage, ça dure à peu près 1 heure. Voilà. C'est vrai que ben, tout accumulé, ça prend quand même du temps et sans compter ben, effectivement nourrir, etc., quoi. Ouais, là, j'ai fait un calcul rapide. C'est mon côté. Mais tu vois, si tu prends effectivement 2 heures par jour par cheval à 1 700, alors c'est 1 700 TTC, j'imagine. Ouais, donc il faudra enlever Oui. la TVA, mais ça fait 28,33 euros TTC de l'heure, quoi, par cheval. C'est plutôt bien. Ok, ok, trop bien. Trop cool. Tu l'avais calculé déjà comme ça ou pas? Je suis pas trop en fait, donc ça me va très bien. Je t'enverrai pour... Euh, Trop cool, super. C'est dingue ces infos-là. J'espère que ça va être du monde. Dites-moi là, si vous avez des questions. Ah ouais, Stéphanie, elle avait une bonne autre question qui était de dire justement, j'ai envie d'aller un peu plus loin, mais comment tu fais pour présenter le prix? Tu vois, si quelqu'un t'appelle au téléphone, comment est-ce que tu fais pour présenter le prix, pour choisir qu'est-ce qui va correspondre au client? Tu vois, et puis si tu as un... Ah, je pose ces deux questions-là d'abord et je te poserai la troisième ensuite. Alors, moi, mes forfaits, ils sont, en fait, par exemple, 1 760 euros. Je dis aux gens que je fais 2 soins par jour, même plus, c'est même pas 2 soins, c'est plus que ça. Mais enfin, voilà, que je prends le cheval, souvent, c'est quand il a une pathologie, donc ça se peut qu'il y ait besoin. Voilà, de plus de choses et de plus de temps. Donc, je peux pas leur dire exactement tous les jours le programme que va avoir leur cheval. En général, il y a une base de bassin quand même tous les jours. Il y a du bassin de marche bien souvent. C'est la base pour garder l'activité et pour remuscler un petit peu le cheval s'il y a besoin. Et il y a les autres soins à côté. Après, moi, je dis bien aux gens que ben, c'est tout compris. Et puis après, ben, c'est sûr qu'il y a des gens pour qui c'est pas cher, il y a des gens pour qui c'est trop cher, il y a des gens qui se saignent pour leurs chevaux parce que ben, ils les voient mal et qu'en fait ils donneraient tout pour qu'il aille mieux. Voilà, et je sais à quel point il y a des sacrifices, rien que le fait de laisser son cheval chez quelqu'un qu'on connaît pas pendant un mois. Il y a des gens qui me les amènent de loin, donc ils reviennent pas pendant le mois, quoi. Enfin, je leur envoie des photos, des vidéos, mais bon, ils peuvent pas venir voir leur chouchou tous les week-ends. Donc c'est vrai que c'est très très dur. Après, je pense qu'aujourd'hui, ceux qui me les confient, c'est que ben, il y a quand même un minimum de confiance. Et après, c'est vrai quand on calcule que tout est compris, etc., et que ben, toute la journée, je m'occupe du cheval, en fait, hein, d'en prendre que 3, forcément, et puis je m'occupe plus des chevaux qui sont en cure que des miens, hein, donc voilà, je suis tout le temps avec eux, donc je pense que ça, on peut pas comparer avec, de toute façon, une pension classique. Ça n'a rien à voir quand même, de toute manière, donc... Carrément. Et du coup, ça me fait penser à un truc intéressant, juste pour aider là pour le calcul des prix, pour boucler. Mais comment est-ce que j'imagine que tu n'as pas calculé, tu vois, 100% des jours de l'année pris. En principe, tu vois, tu bosses, c'est quoi un peu ton taux de remplissage par rapport aux jours travaillés, tu vois, c'est quoi? C'est 80%, peut-être plus, peut-être moins. Ouais, après, c'est vrai il y a des mois qui sont plus remplis que d'autres. C'est sûr que l'été, il y a beaucoup de gens qui veulent me laisser parce qu'ils partent en vacances et du coup, ils se disent, bon, ben, mon cheval, il va en vacances là-bas, mais au moins, il continue à avoir une activité sans trop de contraintes parce que personne, on confie pas à quelqu'un qui va monter dessus, qui va peut-être pas avoir la même façon de faire que nous, etc. Là, on sait qu'il fait de la piscine, je vais pas l'embêter, hein. Il a un licol avec la longe et je le fais marcher dans l'eau. Bon, voilà, en général, ils apprécient quand même bien. Puis l'été, ils se disent, oh, ben, c'est cool, il sera rafraîchi dans la piscine. Enfin, on se projette, on fait un peu de l'anthropomorphisme, mais voilà, c'est la réalité. Après, aujourd'hui, je suis quand même remplie quasi toute l'année. Après, je me bloque des vacances du coup, parce que ben, je suis obligée en fait. Si je suis pas bien moi, je pourrais pas faire du bien aux chevaux. Et du coup, aujourd'hui, je m'oblige à prendre des vacances. Donc, tout le mois d'octobre, je suis en vacances. Mais pas. Non, j'ai pris quand même un cheval la semaine prochaine. Je suis un peu.
à dire non, c'est un cheval que je connais et tout, ça fait longtemps que je ne l'ai pas vu. Bon, j'ai un peu dérogé à mes vacances, mais voilà, j'essaie maintenant de dire je suis en vacances au mois d'octobre. Et ouais, j'essaie de prendre des vacances aujourd'hui. Pareil, le fait de mettre du foie à volonté, on en avait parlé au téléphone, mais bah, du coup, ça me permet de dormir un peu le dimanche matin. C'est pas une grasse mat jusqu'à 11 heures, mais de dormir jusqu'à 8 heures, quoi. Voilà. Et de me dire, bah, de toute façon, ils ont à manger. De pas me dire vite, vite, parce qu'ils n'ont pas mangé. Il faut absolument que j'aille leur donner le petit-déj. Voilà. Là, je sais qu'ils ont à manger, en fait. Je me réveille, je regarde à travers la fenêtre et ils sont tous le nez dans les bacs, enfin, ou en train de faire des siestes. Et le complément, ben, s'ils l'ont une demi-heure après, enfin, c'est pas très grave, quoi. Je pense que tout le monde arrive à comprendre ça et que ben, aujourd'hui de pouvoir me dire ah, ben, le dimanche je dors un petit peu, enfin, je pense que ça fait partie, il faut quand même, on peut pas faire 7 jours sur 7, 365 jours sur 365 jours, c'est pas possible. Je le faisais au début, et au bout de la deuxième année, quand même, je me suis dit, là, faut arrêter, quoi, faut repenser les choses parce qu'en fait, j'avais l'impression à la limite de faire un burn-out de ce que j'aimais et de ce que j'avais créé. Donc, je me suis dit, c'est pas possible. Il va falloir repenser ça parce que tu peux pas ne pas aimer ce que tu as créé et ce pourquoi tu vis au quotidien, quoi. Ça va pas être possible de faire comme ça. Et voilà, c'est ce qui m'a fait un peu repenser les choses, prendre du recul et encore une fois, ben, chercher des solutions, quoi. Donc, j'en ai trouvé, donc ça se trouve bien. Tout le monde peut Trop trouver des bien. solutions. Et j'avais pris je sais pas si tu l'avais vu passer cette story là. Non, c'est une publication que j'avais fait où j'expliquais que tu sais, genre ton gâteau, si, qu'est-ce que t'aimes comme, ah mais non, mais du coup, comme t'es diabétique, tu peux pas manger Je mange des gâteaux, des bonbons, du chocolat. Ah non, non, t'inquiète pas, je mange tout, hein. parce que tu vois, Mais il y a des solutions à ça aussi, tu vois. genre, si toi, je sais pas, tu vois, ton truc préféré, c'est le gâteau au chocolat, tu vois, enfin, ça ne deviendrait pas l'idée d'en manger tous les jours, parce que tu sais qu'à un moment donné, tu vas t'écœurer. Mais c'est exactement pareil dans notre job dans la filière équestre, tu vois. Et je comprends pas ces trucs-là où les gens, en fait, en tant qu'humain, on a 8 branches de vie qui sont importantes et qu'il faut nourrir, alors toutes plus ou moins fortes en fonction de nos besoins. Mais du coup, c'est hyper intéressant ce que tu viens de dire là, qu'à un moment donné, tu as identifié que c'était trop pour toi et tu as eu besoin un peu de voir d'autres choses, quoi, et de compléter ces autres branches de vie-là qui font que tu as un équilibre aujourd'hui qui te permet de continuer ton activité. Ouais, ben, je pense que je me suis laissée dépasser et aujourd'hui, je le dis à mes élèves aussi pour éviter qu'ils fassent ben, les mêmes erreurs, entre guillemets, parce que c'est ce qui m'a permis aussi d'apprendre et puis d'avancer, mais de pas s'oublier. Moi, j'avais des gens, des fois, ben, parce qu'au début, on dit oui à tout parce qu'on a besoin de travailler et que j'avais des gens, des fois, qui arrivaient à 20h, 21h, ils descendaient les chevaux du van. Ah, mais j'aimerais bien le faire courir dans la carrière parce que ça fait 4 heures qu'il est dans le van. Bon, ben oui, pour le cheval, ok. Et puis finalement, jusqu'à 23h, j'étais encore là-bas. Et sauf qu'à 6 heures, ben, c'est moi qui suis encore là à revenir aussi, quoi. Et puis à un moment, ben, c'est pas, enfin, ça va un temps, mais on peut pas continuer comme ça éternellement, quoi. Carrément. Trop bien. Euh, Si tu pouvais recommencer là ta vie avec tous les enseignements que tu connais aujourd'hui, qu'est-ce que tu changerais ou qu'est-ce que tu ferais de différent? Ben, en fait, finalement, je sais pas si je changerais quelque chose parce que tout ce que j'ai fait aujourd'hui, même ce qui m'est arrivé de pas bien, hein, on va dire, au final, ça m'a apporté des messages et alors je le voyais pas comme ça d'entrée, hein, quand il nous arrive un accident, par exemple, on se dit pas, oh, trop cool, message de la mais finalement, ça m'a permis d'avancer et d'être la personne aujourd'hui que je suis et qui fait aussi qu'il y a des gens qui m'amènent à moi et pas à quelqu'un d'autre. Et parce que des fois, il y a des gens qui disent, mais en fait, nous, on vient pour toi, quoi. Ils viennent plus pour les bassins comme au début ou pour bah, le côté nouveauté ou montrer, regardez, mon chat, il va à la piscine. C'est plus, en fait, aujourd'hui, la plupart, ils viennent pour moi et que du coup, bah, finalement, que si je refais des choses, bah, ça sera différent. Et puis, c'est ce qui fait que chaque personne aussi est différente et qu'aujourd'hui, il existe plein de centres en France et qu'on est tous certainement très différents, même si des fois sur les structures ou les installations, on peut se ressembler, mais finalement, la personne qui est derrière tout ça, elle est forcément différente, quoi. Donc, finalement, je changerai Trop rien, bien, je garde. j'adore. Que ce soit les bons moments comme comme les moments qui sont un peu moins bons, mais Ouais, trop exactement. bien. Trop, trop bien. Euh, c'est hyper intéressant. Et justement, comment est-ce que tu fais, tu vois, pour développer justement cet état d'esprit-là, tu vois, parce que j'imagine qu'au départ, quand tu prends une claque, tu vois, genre tu dis pas yes, super, je vais prendre un truc.
C'est ça. Non, non, mais après, je pense que ça se fait tout seul. C'est que finalement, on se dit, ben, il m'est arrivé ça, mais en fait, bon, ben, c'est pas si grave que ça, puisque je suis encore là. Et que, ben, qu'est-ce que ça m'a appris, quoi. Moi, je sais, quand j'ai eu mon accident, finalement, ça m'a bien appris qu'il fallait que je change ma façon de faire avec les chevaux, quoi. Que c'était pas comme ça qu'il fallait faire et que aujourd'hui, par contre, je reviendrai pas en arrière sur ça. Mais ce cheval-là, il a certainement été là pour ça. Alors, sur le coup, je l'ai détesté, hein, bien sûr. Je vais pas dire que trop bien, merci, hein, de m'avoir écrabouillé, mais voilà, après, je pense que effectivement, c'est des messages et on s'en rend compte au fur et à mesure. Ça m'a pas empêché. La première chose au médecin, quand j'ai demandé ben, quand c'est que je pourrais remonter à cheval, c'était une des premières choses à laquelle je pensais. Alors bon, il y avait la théorie et puis il y avait la réalité, mais et c'est plus tard en fait que je me suis dit ouais, mais peut-être qu'aujourd'hui, s'il t'est arrivé ça, ben, c'est pour une bonne raison et que s'il m'était pas arrivé ça, peut-être qu'aujourd'hui, on serait pas là en train de se parler et je te parlerais pas de mon projet parce qu'il serait pas là non plus. Enfin, voilà, donc j'ai pas vraiment, c'est pas d'un coup il arrive une illumination, mais je pense que c'est au fur et à mesure qu'on se rend compte et que finalement on se dit ah mais ouais mais en fait il y a eu ça et c'est peut-être pour une bonne raison et il suffit juste de la trouver et puis ça vient après au fur et à mesure quoi. Carrément. Prendre du temps, je peux pas dire en termes de temps, d'heures, de jours, mais ça m'a pris du temps et il y a encore des choses aujourd'hui, mais je pense que tôt ou tard on comprend pourquoi ça nous est arrivé. Carrément. Je vois certaines personnes à qui ça doit parler. Et ça doit leur faire du bien d'entendre ce que tu es en train de dire là. Oui, je pense qu'on se retrouve pas mal en parlant autour de nous. Il y a quand même beaucoup de personnes où ça a été un peu des éléments déclencheurs, quoi. Il a fallu quelque chose, ben, entre guillemets, de terrible, parce que bon, on est encore là, donc voilà. Mais il a fallu vraiment une mauvaise expérience pour finalement se rendre compte qu'il fallait changer du tout au tout et que ben, c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, ben, on fait différemment et on fait autre chose. Donc voilà. Je vais pas dire merci de ce qui m'est arrivé non plus. Mais bah, ça m'a appris beaucoup de choses, je pense. Trop chouette. Euh, Quel bilan tu tirerais de ces 10 dernières années concernant ton parcours, ta vie, tes chevaux, ton entreprise, un peu tout ça, quoi. Alors, bah, plutôt positif, après assez chargé, hein. Je veux dire que le mot ennui, je sais pas trop dire. Je ne m'ennuie jamais. Après, voilà, c'est chargé, mais après, je suis quelqu'un du coup qui aime bien aussi bouger et que ce soit dynamique. Les jours où je dois rester un peu sur le canapé parce qu'il pleut, bon, ben, c'est pas trop moi, ça me ressemble pas. Il faut que je trouve quelque chose à faire. Donc voilà, c'est plutôt quand même positif. Et puis, je pense qu'après, enfin, là, ça fait bientôt 7 ans que j'ai ouvert le centre. Ça peut paraître beaucoup, mais à la fois, c'est passé tellement vite. Enfin, j'ai l'impression que c'était hier, quoi, la première fois où j'ai essayé de faire rentrer mon cheval dans le bassin. Donc voilà. Après, aujourd'hui, j'essaie aussi de prendre un peu plus de temps pour mes chevaux parce que j'en ai 5 et que finalement, bah, ils passent après. Donc les formations, c'est bien parce que du coup, bah, ils ont un rôle aussi, ils ont une mission, voilà, d'être formateurs et puis donc de temps en temps, ils donnent un peu des cours de massage, d'enveloppement aux algues, ça leur plaît bien. Donc ils ont une petite mission, mais après du coup moi, vraiment, souvent les gens ils viennent et ils me disent ah mais tu fais quoi avec tes chevaux? Pas grand-chose. Et bon, ils font partie de mon quotidien, ils sont là. Et puis après, aujourd'hui, pareil, j'essaie de me le bloquer un petit peu, me dire, bon, ben voilà, t'as nourri, ben, commence par aller 15-20 minutes avec ton cheval, et puis après, ben, tu démarres ta journée, quoi. Mais d'essayer de se trouver des moments pour. Trop bien. Trop, trop bien. Euh, Ça, c'est hyper cool. Comment s'annonce la suite pour toi? C'est quoi le futur de Equidéforme, de Julie et tout ça? Bah, écoute, pour le moment, toujours sur la même lancée. Après, c'est vrai qu'en ce moment, j'ai plus des chevaux avec des pathologies que des chevaux pour voilà, de la détente et du bien-être. Donc peut-être que voilà, c'est que finalement, je me dirige un peu vers ça en ce moment. Après, voilà, pour l'instant, c'est de continuer à faire perdurer, de recevoir des chevaux, de leur apporter du confort, de les soulager, bah, de aussi rassurer les propriétaires qui sont souvent un peu perdus bah, quand il y a une maladie ou une pathologie, de continuer à échanger avec eux et puis après de continuer à développer aussi ce côté ben, du coup propriétaire cavalier qui ben, s'oublie et que ça je trouve que c'est quand même en train de changer aussi. On se rend compte que ben, de prendre que soin des chevaux finalement à un moment on est bloqué.
Et même moi, dans mes soins, je suis bloquée en fait, hein. Donc, du coup, je me dis finalement, il faut prendre soin aussi du cavalier. Donc, voilà, c'est pas moi qui vais me charger des cavaliers, mais c'est vrai que j'ai Claire qui travaille avec moi. J'ai Pauline aussi qui, du coup, ben, elle s'occupe un peu plus du travail du cheval. Jean-Michel qui est là un peu aussi pareil pour la locomotion, la biomécanique, qui est vraiment spécialisé là-dedans. Donc, du coup, de continuer voilà, à former une équipe et puis d'encadrer les propriétaires et les chevaux, quoi. Donc, continue dans cette lancée. Et au cas où, si tu as un manque d'idées, visiblement, tu as des personnes qui en ont pour toi. Ah, je m'en ai pas trop d'idées, je suis assez, mais bon, pourquoi pas, hein, on sait jamais proposer. Si c'est pas trop farfelu, Bah, on sait jamais. Si j'ai perdu, je peux y penser. du coup, il y a Émilie qui dit ouvrir un autre centre en Loire-Atlantique. Si quelqu'un veut l'ouvrir, je veux bien donner des conseils, mais ça fait un peu loin de chez moi quand même. J'aime pas prendre la voiture. Et puis Stéphanie qui demande si tu prends des stagiaires dans ton infrastructure. Je pense que ça, on vous laissera voir en MP peut-être. Oui, voilà, c'est un peu compliqué puisque j'ai des périodes où j'ai plus d'activité que d'autres. Donc ça dépend, c'est au cas par cas. Donc il faut m'envoyer un mail et puis je réponds quand même de toute façon à tout le monde, mais c'est au cas par cas. Ouais. Carrément. Si tu devais, Julie, nous laisser juste 3 choses à retenir de cette soirée, de toi, de tout ton parcours, tu vois, si tu avais quelqu'un en face de toi qui hésitait à se lancer dans l'entrepreneuriat ou qui était déjà dans l'entrepreneuriat mais qui galère un peu, qu'est-ce que tu lui dirais? Ben, moi, je dirais déjà en premier de croire en ses rêves parce que de toute façon, enfin, si on n'y croit pas, ben, c'est sûr qu'à un moment, ça s'arrête et que ça peut pas perdurer. De pas s'arrêter à la première difficulté puisque de toute façon, moi, je pense que ce soit dans le cheval ou autre chose, mais à mon avis, quand on crée une entreprise, de toute manière, c'est forcé qu'à un moment, on va rencontrer quand même des difficultés, à un moment, même voire à plusieurs moments. Donc voilà, pour moi, c'est vraiment deux choses qui aujourd'hui, ben, avec du recul, c'est vraiment les choses qui m'ont permis d'avancer et qui me permettent encore aujourd'hui d'avancer. Donc, de continuer, voilà, à croire en tout ça et de toujours trouver des solutions. Super, trop trop bien. Trop génial. Alors, on va bientôt se quitter. Après, tu nous diras où est-ce qu'on peut te retrouver, tout ça. Avant ça, si vous avez encore des questions pour Julie, ruez-vous sur le commentaire et posez vos questions. Julie, du coup, ouais, je crois que tu en as chauffé pas mal là. Julie, du coup, où est-ce qu'on te retrouve? Dis-nous tout. Si on veut faire tes formations, si on veut amener notre cheval dans ton centre, comment ça se passe? Alors, ben, j'ai le site internet où on retrouve toutes les informations, que ce soit pour le centre ou pour les formations. Donc, c'est le plus simple, c'est www.equideform.com. Après, je suis sur les réseaux Facebook Equideform. Après, c'est vrai que j'ai tendance à dire si vous avez des questions à me poser, de plus les envoyer par mail parce que, en fait, sinon, j'ai un petit peu de partout. J'ai peur de passer à la trappe certaines choses. Donc, le mieux, c'est d'aller sur le site, d'aller sur Contact et ça m'enverra un mail directement. Et je crois que du coup, il y en a qui sont encore plus motivés à rejoindre tes formations et à commencer. Apparemment, il y en a déjà qui sont inscrits et qui sont là ce soir. Trop bien. Sûrement, je vois des élèves qui passent des noms. Trop, trop cool. Un grand, grand, grand merci, Julie, pour tout ce partage-là, pour toutes tes belles valeurs. Et je pense que tu as pété pas mal de croyances limitantes et tout ça, là. Ceux qui disent non, je peux pas, bon, c'est bon. Là, je crois qu'on a un modèle qui dit c'est bon, je peux dans tous les cas. Donc, merci, merci, merci beaucoup à toi. Est-ce que bah, tu veux nous dire quelque chose pour le mot de la fin ou... Ben, merci à toi pour l'invitation. Et puis, ben, je suis contente si ça peut encourager certaines ou inspirer aussi. Et puis, voilà, ben, c'est que le début, en fait, j'ai envie de vous dire. Donc, il faut se lancer et de toute façon, il faut essayer pour savoir si ça marche ou pas. Exactement. Super, trop bien. Eh ben, dans ce cas-là, on va rester là-dessus. Je te remercie encore 1000 fois pour cette soirée. Et puis, pour retrouver bah, Julie, on va sur Equideform, sur le site internet ou bien sur les réseaux sociaux. C'est bon pour ça? Eh ben, à Merci. plus. Bye À bientôt. bye. Bye bye tout le monde.